La sécurité de l'aéroport dégaine ses armes sur un homme noir et lui refuse l'embarquement, ignorant qu'il s'agit d'un Évis mortel. Le terminal vibrait au rythme des voyages. Les haut-parleurs bourdonnaient d'annonces, le frottement des roulettes des valises sur le carrelage créait une percussion régulière, et le doux murmure des conversations nerveuses se mêlait aux appels lointains et résonnants pour l'embarquement. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'étirer, un espace de transition entre les instants, entre ici et là-bas. Malik Dorsey se tenait tranquillement, adossé au bord d'un pilier bas, son sac de sport usé à ses pieds. Son sweat à capuche, gris et légèrement délavé par les années, pendait librement sur sa silhouette musclée. Malgré le brouhaha environnant, Malik était presque immobile, il se déplaçait avec un calme naturel, buvant de petites gorgées de café à la main. Il était habitué à naviguer dans le chaos des aéroports, habitué au flux et reflux des passagers, et pourtant, quelque chose ce jour-là lui semblait différent. Il revenait tout juste d'une mission à l'étranger classifiée, qu'il avait éloigné de chez lui bien plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité. Et maintenant, il rentrait faire une surprise à son jeune frère, Marcus, le jour de sa remise de diplôme. C'était censé être un moment de fête, de famille. Un moment pour se reconnecter, pour laisser derrière soit le monde des opérations secrètes et pour être à nouveau Malik, simple, stable et présent. Mais alors que Malik se dirigeait vers le poste de contrôle de sécurité, quelque chose changea dans l'air. C'était subtil au début, un léger changement d'atmosphère, mais cela suffisait à Malik pour le remarquer. En s'approchant des scanners, il croisa le regard d'une agente de la TSA postée près des tapis roulants. L'agente ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle soutint son regard un instant de trop, avant de se pencher sur sa radio et de murmurer quelque chose dans sa barbe. Une fraction de seconde plus tard, l'instinct de Malik reprit le dessus. Son corps se contracta imperceptiblement, mais il garda une expression neutre. Il connaissait ce sentiment, il ne le connaissait que trop bien. Avant qu'il puisse faire un pas de plus, 3 agents de sécurité armés surgirent de nulle part, agissant avec rapidité et détermination, les mains posées sur la crosse de leurs fusils, les yeux braqués sur lui comme des chasseurs prêts à bondir. Malik any bronca pas. Il ne se précipita pas, ne paniqua pas. Au contraire, il resta calme, la posture détendue mais alerte, tel un soldat aguerri sur un champ de bataille qu'il avait déjà trop souvent vu. Il déposa sa carte d'embarquement et sa carte d'identité sur le comptoir, les tendant à l'officier responsable, un homme qui ne devait pas avoir plus de quelques années de plus que Malik. L'officier, à l'air dur, presque dédaigneux, ne jeta même pas un coup d'œil aux documents. Il n'en avait pas besoin. « Écartez-vous » aboya-t-il. Malik soutint le regard de l'officier un instant, puis hocha la tête sans discuter. Il était habitué à être interrogé, fouillé et détenu. C'était inhérent à son ancienne vie, une vie fondée sur le secret, sur la capacité à se déplacer dans l'ombre. Mais cette fois, c'était différent. C'était censé être son moment de souffler, de retrouver sa normalité. Pas comme ça. Les agents l'entourèrent, leur présence pesante et délibérée. Certains passagers lui lancèrent des regards curieux, mais la plupart se hâtèrent, essayant d'éviter de se laisser emporter par ce qui se tramait. Malik, cependant, ne se laissa pas affecter par les murmures de la foule. Il avait enduré pire dans des environnements bien moins cléments. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère tendue, dans la façon dont les mains des agents planaient au-dessus de leurs armes. « J'ai un problème », dit l'agent Brent Holloway, chef de la police, dans sa radio, d'une voix légèrement inquiète. Malik fronça les sourcils. Il n'était pas seulement détenu, il était traité comme une menace. « Quel est le problème ?» demanda Malik d'une voix calme, sans la frustration ni la peur qu'il sentait monter en lui. Sa main resta dans sa poche, et il sentit le poids rassurant du téléphone militaire caché sous sa veste. Ce même téléphone qui pouvait être la clé de tout. L'appareil qui, si nécessaire, l'identifierait non seulement comme un homme, mais comme une force sur laquelle il fallait compter. L'un des policiers, un jeune homme aux cheveux rasés, ricana, « C'est nous qui poserons les questions. » Sa main effleura le bord de son étui, comme pour tester le poids de sa propre autorité. Malik connaissait ce genre de personnes. Il en avait déjà vu, des gens si désireux d'exercer leur pouvoir, de se sentir maître de la situation. C'était le genre d'arrogance qui pouvait coûter la vie à quelqu'un s'il n'était pas prudent. L'agent derrière Malik le poussa en avant, et avant qu'il ne puisse les arrêter, Malik était conduit dans un couloir étroit,
devant des rangées de moniteurs de sécurité, les néons bourdonnant au-dessus de lui. Le chemin lui parut plus long qu'il n'aurait dû, et il ne put s'empêcher de remarquer les regards subtils des autres policiers qui s'étaient arrêtés et l'avaient fixé, certains avec des regards confus, d'autres avec de la curiosité. C'était comme si Malik était une anomalie, un être étranger dans un espace pourtant contrôlé. Ils arrivèrent enfin dans une petite pièce sans fenêtre. La porte claqua derrière lui, et le bruit résonna trop fort dans le silence. Malik ne s'assit pas immédiatement. Il resta immobile un instant, scrutant du regard l'espace exigu et stérile. Il n'y avait ni fenêtre, ni issue de secours, même s'il n'avait pas l'intention de s'enfuir. C'était un homme habitué à attendre. Il pourrait le faire pendant des heures si nécessaire. Le bruit d'une chaise raclant le sol perturba sa concentration et il se retourna pour voir l'agent Holloway assis en face de lui, des papiers à la main. Son expression était indéchiffrable. Derrière lui, le jeune officier, Kellan Reese, rôdait nerveusement, son regard se portant sur Malik comme s'il ne savait pas quoi faire. Holloway lui lança un regard dédaigneux, feuilletant les papiers qu'il tenait avec des gestes exagérés, comme pour paraître important. « Vous correspondez à la description d'un suspect recherché », dit Holloway d'une voix froide et détachée. « Tu es sur une liste. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es là. » Il tendit les papiers à Malik, mais celui-ci ne les prit pas. « Quelle liste ?» demanda Malik d'une voix ferme. Il n'y avait aucune trace de panique dans ses paroles, juste une curiosité discrète. Il savait que ça allait arriver. La supposition. Le profilage. Il y était habitué. Mais ça ne justifiait pas la chose. Ah oui? Rayla Holloway. Un surar narquois ux levres. Tu es citoyen américain, hein? Habilitation militaire, hein? Il secoua la tête et laissa tomber les papiers sur la table, indifférent. Et je suis la reine d'Angleterre. La mâchoire de Malik se crispa légèrement, mais il ne se laissa pas affecter par l'insulte. Il avait appris depuis longtemps à choisir ses batailles. Se disputer maintenant ne ferait que jouer en leur faveur. Reese, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'agita nerveusement sur son siège. Son regard passa de Malik à Holloway. Peut-être qu'il dit la vérité, suggéra-t-il d'une voix manquant de conviction. Holloway Louis Lanka un regard sévère. Non. On ne lâche rien. On verra bien ce qu'il veut vraiment dire. Il prit sa radio et murmura quelque chose. Malik se rassit, les muscles crispés comme un ressort. Il ne voulait pas envenimer la situation. Mais ce n'était pas un malentendu. C'était autre chose. Quelque chose qui allait leur exploser au visage. Et il était prêt. Quand il serait prêt à attaquer, il serait prêt à se défendre. « Que voulez-vous » demanda Malik d'une voix à nouveau calme. « J'ai vécu ça des centaines de fois. » Du calme, rétorqua Holloway, bien que Malik ait perçu le léger changement dans son langage corporel. L'officier perdait le contrôle. Il le sentait. Et Malik? Il n'avait même pas commencé à se battre. Pas encore. Les minutes s'éternisèrent, le silence pesant dans la pièce, empli de la tension des pensées non exprimées. Malik savait que ce n'était que le début. Une tempête se préparait. Et cette fois, il s'était trompé d'homme. Dans la petite salle d'interrogatoire stérile, l'air était lourd de tension. Les néons vacillants projetaient une lumière froide et stérile sur tout. Le tintement métallique d'une horloge murale résonnait dans la pièce par ailleurs silencieuse, marquant le lent et inexorable passage du temps. Malik Dorsey était assis au centre de la table, les mains posées devant lui. Ses larges épaules étaient carrées, mais son expression était indéchiffrable, calme, maîtrisée et posée, comme on l'avait habitué à l'être dans les moments de stress intense. Il n'était pas étranger au conflit. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un champ de bataille étranger ni une mission secrète outre-mer. C'était chez lui. Et chez lui, semblait-il, comportait ses propres dangers. L'agent Brent Holloway entra le premier dans la pièce, d'un pas lourd et posé. Il était grand, large d'épaules, son uniforme impeccablement repassé. Mais ce n'était pas sa stature qui le rendait intimidant. C'était l'air de supériorité qui semblait l'envelopper comme un nuage. Derrière lui entra l'agent Kellan Reese, un homme plus jeune, peut-être proche de la trentaine, au regard perçant et à l'air renfrogné qui suggérait qu'il avait vu trop de choses qu'il ne voulait pas voir. Ses mains étaient à portée de son holster, son regard scrutant la pièce comme s'il s'attendait à ce que quelque chose lui saute aux yeux.
Le regard de Malik se posa sur la main de l'agent avant de croiser son regard, son expression inchangée. Holloway ne perdit pas de temps. Vous correspondez au signalement d'un suspect recherché, dit-il à voix basse, presque comme s'il savourait la force de l'instant. Dans la pièce stérile et sans fenêtre, Malik Dorsey était assis, les mains soigneusement posées sur la table, le corps tendu mais immobile. La lumière vacillante du plafond projetait de longues ombres sur les murs, mais la pièce semblait plus suffocante que sombre. Ses yeux scrutaient l'espace, notant chaque détail, chaque mouvement, le faible vrombissement de la climatisation au-dessus de lui, et le léger bourdonnement de la caméra de surveillance dans un coin. Le clignotement rouge de la caméra semblait presque moqueur, comme un témoin silencieux de l'injustice qui se déroulait. Le regard de Malik était fixe, immobile, tandis qu'il écoutait le murmure des policiers juste à l'extérieur de la pièce. L'agent Brent Holloway avait réclamé une « fouille de routine », mais Malik voyait clair dans ce faux-semblant. Il savait exactement pourquoi il était là, pourquoi il avait été ciblé. La voix de Holloway était imprégnée d'une certaine arrogance, celle qui accompagne le pouvoir, celle qui voit des gens comme Malik comme une menace du simple fait de leur existence. Vous avez tous choisi la mauvaise personne, dit Malik d'une voix ferme et égale, même si intérieurement la tension montait comme une tempête prête à éclater. Il savait que ses paroles resteraient en suspens, un défi direct à l'autorité des policiers. Mais il n'y avait aucune peur dans son ton, juste une confiance tranquille née d'années passées dans des endroits dangereux, à affronter des situations bien plus périlleuses que celle-ci. L'agent Holloway ricana, sa réponse empreinte de condescendance. On verra bien. Les yeux de Malik se posèrent sur la porte, son oreille exercée percevant le bruit des pas et le froissement des uniformes. Les deux policiers discutaient juste devant, hésitant entre poursuivre ou envenimer la situation. Holloway était un policier de la vieille école, du genre à agir d'abord et à poser des questions ensuite. Mais Malik avait appris, depuis longtemps, à garder son sang-froid dans le feu de l'action. Lorsque les policiers entrèrent, la pièce sembla se rétrécir, les murs se refermant sur eux. Holloway marchait d'un pas assuré, savourant visiblement le pouvoir qu'il détenait à cet instant. Son acolyte, l'agent Kellan Reese, était plus réservé, mais Malik pouvait lire une lueur de suspicion dans ses yeux, la façon dont il le regardait comme s'il essayait de reconstituer un puzzle qu'il ne comprenait pas bien. Vous correspondez à la description d'un suspect recherché, dit Holloway en feuilletant les papiers qu'il tenait à la main avec une lenteur délibérée, les jetant à peine un coup d'œil. Les mots semblaient répétés, comme s'il les avait déjà utilisés pour justifier des actions dont il n'était même pas sûr. On dirait que tu es sur une liste. Malik fronça légèrement les sourcils, mais garda une expression neutre. Quelle liste? Je suis un citoyen américain avec une habilitation militaire. Holloway esquissa un sourire narquois. Ah oui? Et je suis la reine d'Angleterre. Malik ne répondit pas. Il savait que discuter ne ferait qu'envenimer la situation. Les officiers avaient déjà pris leur décision, et aucun raisonnement ne pourrait la changer. Mais son instinct lui disait de rester calme, de les laisser agir. S'il devait faire une erreur, qu'il la fasse. Malik savait qu'un seul faux pas pouvait lui coûter tout. Reese, qui se tenait à l'écart, se tortilla, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à son partenaire. « Tu crois qu'on devrait le contrôler » demanda-t-il doucement, comme s'il ne savait pas jusqu'où aller. La réponse de Holloway fut sans hésitation. « Il est trop calme. Soit il est innocent, soit il est dangereux. » Les mots étaient chargés de jugement, l'hypothèse implicite était claire. Les gens comme Malik, dans leur esprit, étaient toujours coupables jusqu'à preuve du contraire. Alors que la tension montait, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit à nouveau. Cette fois, un troisième officier entra, le visage plus sévère que les autres, une paire de menottes pendant à sa ceinture. La présence de l'homme fit l'effet de la goutte d'eau qui fit déborder le vase, signe que les choses allaient devenir sérieuses. Le premier officier, Reese, s'éclaircit la gorge avec gêne. « Nous demandons une fouille corporelle intégrale, Malik, dit-il d'un ton un peu moins agressif que celui de Holloway. Le regard de Malik oscilla entre eux, pesant ses options. Il avait déjà connu des situations délicates, mais là, c'était différent. C'était personnel. Ils avaient eu tort dès le départ, en se basant uniquement sur son apparence et sa race. Et maintenant, ils étaient sur le point de commettre une grave erreur. Le pouls de Malik s'accéléra, mais son apparence resta inébranlable. Il sentait le poids de son entraînement militaire le rassurer,
lui rappelant d'être patient et de bien peser ses mots. Avant que les officiers ne puissent s'approcher davantage, Malik se pencha en avant sur sa chaise et croisa le regard de Holloway. Avant de commettre la pire erreur de votre vie, vérifiez mon sac. Reese, qui tenait le sac de Malik, regarda son partenaire pour savoir ce qu'il pensait. Pourquoi? Demanda-t-il, confus. La voix de Malik était ferme, inébranlable. Parce qu'à l'intérieur se trouve un téléphone connecté à une ligne satellite active. Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Et cet appel vient d'être intercepté par le ministère de la Défense. Reese hésita, les doigts toujours agrippés à la sangle du sac, mais Holloway ricana. Bien essayé, dit-il d'un ton dédaigneux, mais une lueur de doute passa dans ses yeux, un bref instant où Malik vit que Holloway commençait à remettre en question ses suppositions. Ouvrez-le, insista Malik, le ton légèrement plus haut. Il n'était pas menaçant, il leur offrait simplement une chance de se racheter, d'arrêter avant que les choses n'aillent trop loin. Reese, toujours incertain, ouvrit le sac. Il le fouilla, un bruit de tissu se déplaçant dans la pièce silencieuse. Au fond, niché sous les vêtements pliés, il trouva un téléphone noir de type militaire. Il était petit, élégant, avec une lumière rouge clignotante qui semblait pulser de façon inquiétante dans la pénombre de la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda Reese d'une voix hésitante, le téléphone à la main, le fixant comme s'il allait le mordre. Le regard de Malik ne vacilla pas. C'est un téléphone satellite. Une ligne sécurisée. Et il est actif depuis que j'ai embarqué sur ce vol. Sans prévenir, le téléphone vibra, surprenant les deux officiers. Reese sursauta légèrement, tandis que Holloway plissa les yeux, soupçonneux. L'écran afficha un code, suivi d'une voix mécanique et impassible qui résonna dans le silence. Code de sécurité correspondant. Commandant Malik Dorsey, confirmé. L'espace d'une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. L'expression suffisante de Holloway vacilla, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait les mots justes. Reese, si sûr de lui, regarda successivement le téléphone et Malik, le visage blême. Malik se leva lentement, les muscles crispés comme un ressort prêt à se rompre. Vous venez d'arrêter un Navy en réserve active, dit-il d'une voix froide, comme de la glace tranchant la tension ambiante. Il n'était pas en colère, il disait simplement la vérité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Holloway, visiblement secoué, recula d'un pas, son regard se portant nerveusement vers Reese, qui tenait toujours le téléphone comme une bombe à retardement. Pendant un instant, personne ne bougea. Personne ne parla. Malik sentit le changement dans l'air, le passage de la certitude des officiers à la prise de conscience qu'ils avaient commis une erreur monumentale. Leur attitude avait complètement changé, ce qui était autrefois la confiance était maintenant l'incertitude, et Malik savait exactement ce que cela faisait. « Vous avez mon habilitation militaire », poursuivit Malik d'un ton ferme et autoritaire. « Vous avez commis une grave erreur. Et maintenant, vous allez devoir vous en occuper. » Holloway s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver un semblant d'autorité. « Nous ne savions pas », balbutia-t-il, mais ces mots sonnèrent creux. Malik fit un pas en avant, dominant les deux officiers de sa taille. « Et c'est bien là le problème, » dit-il doucement. « Vous ne vouliez pas savoir. » Avec un profond soupir, Malik fouilla dans sa poche et en sortit sa carte d'identité militaire. Les deux officiers échangèrent un regard, et Malik posa la carte sur la table, les doigts fermes malgré la poussée d'adrénaline qui le submergeait. La main de Reese trembla légèrement lorsqu'il la prit et lut le niveau d'habilitation. Niveau 6, commandant des Navy Seals. « J'aurais dû te le dire plus tôt, mais tu ne m'as rien demandé, » dit doucement Malik, son regard transperçant Holloway. Il voyait bien que la fierté de l'officier s'effondrait, morceau par morceau. Malik prit à nouveau le téléphone et décrocha à la deuxième sonnerie. « Oui, monsieur. Je suis à l'aéroport. Petit retard. » Situation Wrigley. Il raccrocha et se tourna vers Holloway et Reese. Les deux policiers se tenaient là, visiblement démoralisés, leur bravade passée complètement disparue. « Vous avez beaucoup à répondre de vos actes, » ajouta Malik, ses mots résonnant avec une certaine irrévocabilité. Il se retourna et se dirigea vers la porte sans un mot, laissant derrière lui les policiers médusés. Le bruit de ses bottes résonna dans la pièce par ailleurs silencieuse, le poids de sa présence persistant longtemps après son départ.
Devant la porte, dans la pénombre du terminal, Malik savait que cet incident ne le concernait pas seulement. Il ne s'agissait pas seulement de son identité ou de sa formation, mais de quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui, espérons-le, resterait gravé dans les mémoires. Le silence s'empara de la pièce, étouffant tout à l'intérieur. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, leur faible bourdonnement étant le seul son dans ce silence par ailleurs oppressant. Holloway resta figé, les yeux écarquillés, comme si le sol avait disparu sous ses yeux. Il cligna rapidement des yeux, son esprit s'empressant d'assimiler l'énormité de ce qui se déroulait devant lui. Ses doigts se crispèrent sur les papiers qu'il tenait, les froissant légèrement, mais il n'osa pas bouger. Tous les muscles de son corps étaient tendus, pris sous le choc. Reese, qui se tenait quelques pas derrière Holloway, se balançait d'un pied sur l'autre avec inquiétude. Son visage pâle, teinté d'un mélange de gêne et de peur, semblait sur le point de s'effondrer sous le poids de sa culpabilité. Il avait été si sûr de lui, si confiant. C'était le genre de situation pour laquelle ils avaient été entraînés. Non? Une menace, un fugitif potentiel, quelqu'un qui n'avait rien à faire ici. Mais cet homme, Malik Dorsey, n'était pas un civil ordinaire. Le regard de Reese oscillait entre Holloway et Malik, essayant de comprendre les preuves accablantes qui venaient d'être dévoilées à lui. Malik resta calme, sa présence dégageant une autorité indéniable. Sa posture était mesurée, posée. Il ne broncha pas. Il ne répondit pas à la provocation. Il resta simplement debout, incarnation de la force maîtrisée, tandis que les deux officiers se débattaient sous le poids de leurs erreurs. « Je vous ai donné l'occasion de poser la question », dit finalement Malik d'une voix basse mais assurée. Ses yeux, sombres et perçants, ne quittèrent pas le visage de Holloway. « Tu as plutôt supposé. » Il fit un pas en avant, lentement, délibérément, comme s'il savourait la force de l'instant. Reese recula instinctivement, son langage corporel trahissant son malaise. Il le sentait, la gravité de la situation, la façon dont l'attitude calme et calculée de Malik les faisait se sentir tout de plus petits, plus insignifiants. Il l'avait sous-estimé. Et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Malik fouilla dans sa poche, d'un mouvement fluide et précis. Il n'était ni pressé, ni anxieux, même si le poids de ce qui venait de se passer pesait sur lui de toutes parts. D'un geste lent et contrôlé, il sortit sa carte d'identité militaire. L'air dans la pièce sembla se épaissir lorsqu'il la posa délicatement sur la table, le cliquetis métallique de la carte plastifiée résonnant plus fort qu'il n'aurait dû dans le silence de mort. Reese se pencha en avant, la main tremblante, tandis qu'il attrapait sa carte d'identité. Il la parcourut rapidement, ses lèvres bougeant à peine à la lecture des mots. Niveau d'habilitation 6. Sa voix était à peine un murmure, chargé d'incrédulité. Les yeux de Malik se plissèrent légèrement et son expression s'assombrit. « Vous avez pointé des armes sur moi », dit-il d'un ton menaçant. « Vous m'avez refusé l'embarquement. Vous m'avez humilié devant des civils. » Il laissa le poids de l'accusation s'installer, chaque mot frappant comme un marteau. La bouche de Holloway était sèche. Il l'ouvrit et la referma plusieurs fois, comme s'il cherchait quelque chose à dire, mais aucun mot ne vint. La prise de conscience de ce qu'il venait de faire le frappa comme un train de marchandises. Il avait commis une erreur fatale, une erreur qui pouvait tout lui coûter. Le badge, l'arme, le prétendu pouvoir, tout cela lui semblait insignifiant à présent. Il n'avait plus le contrôle. « Monsieur, nous ne savions pas », murmura finalement Holloway d'une voix faible et tendue. Malik ne lui offrit pas la satisfaction de répondre immédiatement. Au lieu de cela, il resta planté là, le regard fixe, son langage corporel dégageant une force discrète mais indéniable. Il était clair que Malik n'allait pas implorer la clémence. Il n'allait pas chercher d'excuses. Il n'avait aucune intention de s'engager dans un échange de paroles qui l'obligerait à s'expliquer. Le pouvoir était désormais entre ses mains, et ils allaient devoir en faire l'expérience. Le téléphone de Malik vibra, brisant le silence. Il prit une longue inspiration, puis décrocha. « Oui, monsieur », dit-il d'une voix désormais professionnelle. « Je suis à l'aéroport. Léger retard. » Situation Wrigley. Il marqua une pause, écoutant attentivement avant de poursuivre. « Ils veulent un rapport. » La ligne fut coupée et Malik raccrocha sans autre cérémonie. Il regarda les deux policiers, le regard fixe. Il n'y avait aucune colère,
aucune fureur dans ses yeux. Mais il y avait quelque chose de bien plus puissant, une résolution sereine, le genre de celle qu'aucune intimidation ne pouvait ébranler. La fierté de Holloway s'était évaporée, remplacée par une fine couche de sueur qui perlait maintenant sur son front. Son dos était raide de tension, ses épaules voûtées comme s'il essayait de se replier sur lui-même. Il sentait le poids du regard de Malik, et c'était suffocant. « Monsieur, nous ne savions pas » répéta Reese, sa voix plus faible qu'auparavant. Malik s'avança, suffisamment près maintenant pour que Holloway puisse sentir la chaleur de sa présence. Mais Malik ne chercha pas l'arme cachée sous sa veste. Il n'en avait même pas besoin. Il n'était pas là pour se battre. Il était là pour leur montrer quelque chose de bien plus important. Et c'est bien là le problème, dit Malik d'une voix douce et maîtrisée. Vous ne vouliez pas savoir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchant la tension comme une lame. Holloway pâlit, cherchant désespérément une issue au désordre qu'il avait créé. Reese recula, son corps cherchant instinctivement à se distancier de la pression croissante. Ils n'avaient plus de cartes à jouer, plus d'excuses à invoquer. Ils avaient été dominés. Sans un mot, Malik tourna les talons et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient réguliers, déterminés, comme s'il savait exactement où il allait. La pièce sembla se rétrécir autour des policiers, le silence devenant insupportable. Holloway et Reese ne l'arrêtèrent pas. Ils n'y parvinrent pas. Alors qu'il atteignait la porte, Malik marqua une pause. Sans se retourner, il dit une dernière chose. La prochaine fois, vous devriez peut-être faire vos devoirs. Sur ces mots, il sortit, laissant Holloway et Reese dans le sillage de son départ calme et réfléchi. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec, et le silence sembla s'installer, plus bruyant que jamais. Mais Malik n'en avait pas encore fini. Dehors, l'aéroport bourdonnait d'une faible activité. Les voyageurs allaient et venaient, inconscients de la tempête qui venait de les traverser. Mais pour Malik, ce n'était que le début. Il n'allait pas s'en aller comme ça. Pas cette fois. Il composa un autre numéro sécurisé sur son téléphone, ses doigts se déplaçant avec une précision rapide. Plus aucune hésitation désormais. À l'autre bout du fil, le capitaine de corvette James Hall, son vieil ami et allié, répondit. « Malik » dit-il d'une voix empreinte de familiarité. « Que se passe-t-il » Malik ne perdit pas de temps en civilité. « Envoyez un représentant fédéral à cet aéroport » dit-il d'un ton ferme. « Vous allez voir ce qui se passe quand partialité et pouvoir se heurtent au mauvais carrefour. » Hall ne posa pas de questions. « J'y suis » dit-il, et la ligne fut coupée. Malik savait que l'affaire ne serait pas simple. Le mal était fait, mais il pouvait encore être réparé. Il avait les contacts, le pouvoir et maintenant la détermination pour aller jusqu'au bout. Impossible de passer sous silence l'affaire. Les agents fédéraux arriveraient. Holloway et Reese assumeraient les conséquences de leurs actes. Mais Malik ne cherchait pas à se venger. Pas de la manière dont la plupart des gens s'y attendraient. Non, il avait quelque chose de bien plus puissant en tête. La vérité éclaterait au grand jour et le système serait contraint d'affronter ses propres failles. Les répercussions de cet instant se répercuteraient dans les rangs, un avertissement pour quiconque pensait pouvoir agir sans conséquence. Alors que Malik se dirigeait vers la porte 47, il aperçut un visage familier dans la foule. Un jeune garçon, âgé d'accent grave peine 12 ans, était assis avec son père près de la fenêtre, observant Malik avec un mélange de curiosité et d'admiration. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et le garçon se leva, se dirigeant nerveusement vers Malik. « Monsieur » dit le garçon d'une voix légèrement tremblante. « J'ai vu ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas bien. Je voulais juste vous dire, merci, pour la façon dont vous avez géré la situation. » Malik observa le garçon un instant. La sincérité dans sa voix était authentique, et pour la première fois de la journée, l'expression de Malik s'adoucit. « Vous l'avez vu » dit Malik d'une voix calme. « Qu'avez-vous appris » Le garçon hésita un instant avant de répondre, d'une voix calme mais ferme. « Toutes les menaces ne ressemblent pas à des criminels. Et tous les héros ne portent pas l'uniforme. » Malik sourit, les commissures des lèvres légèrement crispées. Il hocha la tête. « Souviens-toi de ça. » Le garçon retourna auprès de son père, et Malik les observa un instant avant de poursuivre son chemin. Il avait fait valoir son point de vue, mais le voyage n'était pas terminé. Cet instant,
Cette leçon résonnerait bien au-delà des murs de cet aéroport. Et il serait celui qui veillerait à ce que ce soit le cas. En marchant, ses pensées se tournèrent vers les prochaines étapes. L'appel du sénateur. L'enquête fédérale. Et le problème plus profond qui se cachait sous la surface, la partialité systémique, le pouvoir incontrôlé. Il ne suffisait pas d'agir. Il devait être le catalyseur du changement. La porte d'embarquement était devant lui, mais Malik ne pensait plus au vol. Il pensait au combat qui l'attendait. Alors que Malik Dorsey traversait à grands pas le terminal animé de l'aéroport, un léger changement d'atmosphère était palpable. Le bourdonnement habituel des voyageurs se précipitant vers leur porte d'embarquement, le cliquetis des valises à roulettes et les haut-parleurs intermittents annonçant les vols retardés se fondaient en un bourdonnement de fond. Mais pour Malik, l'atmosphère était plus pesante, chargée d'un poids inexprimé qui pesait sur sa poitrine. Chacun de ses pas semblait résonner de la tension qui flottait encore dans l'air, même après l'incident. Certains passagers lui jetèrent un rapide coup d'œil, puis détournèrent le regard, mal à l'aise dans leur silence. D'autres restèrent figés, les yeux écarquillés de curiosité, et peut-être, de culpabilité. Ils avaient été témoins de quelque chose, ne serait-ce qu'en passant ou à travers leur téléphone, qu'ils ne pouvaient ignorer. Malik sentait leur regard, mais il s'en fichait. Il avait vu pire pendant son service, ce n'était rien. Pourtant, il savait, au fond de lui, que ce n'était pas fini. Il avait toujours fait confiance à son instinct. Et maintenant, tandis que ses bottes claquaient régulièrement sur le sol ciré, un nouvel instinct, plus inquiétant encore, montait en lui. Les images de toute l'épreuve, de sa détention, des menaces, du manque de respect flagrant, avaient été enregistrées. Que les agents de la TSA le sachent ou non, ils avaient déjà scellé leur sort avec les caméras de surveillance, les téléphones portables et leurs erreurs de jugement arrogantes. Mais Malik n'allait pas laisser les choses au hasard. Il n'était pas du genre à laisser passer ce genre de choses. Il veillerait à ce que ce qui venait de se passer ne soit pas étouffé. Trop de gens avaient trop longtemps souffert à cause d'une autorité incontrôlée et de préjugés raciaux. Cette fois, il veillerait à ce qu'ils en subissent les conséquences. Sa main se porta instinctivement vers sa poche, où reposait son téléphone militaire sécurisé, cet élégant appareil noir, lien vital avec un réseau de puissants alliés à Washington. Il composa un numéro, les doigts fermes, malgré une tempête de pensées qui le submergeait. Il avait besoin de renfort, de quelqu'un qui pourrait arranger les choses avant que la situation ne se propage davantage. Le téléphone sonna 2 fois avant de décrocher, et une voix familière répondit. Dorsey, la voix du capitaine de corvette James Hall était calme, mais avec le ton grave d'un homme qui savait gérer les situations graves. KSE passé TIL? Malik ne perdit pas de temps en civilité. Hall, j'ai besoin que vous envoyiez un représentant fédéral à cet aéroport, dit-il d'une voix basse et maîtrisée. Il sentait la tension monter tandis qu'il parlait, mais il gardait le contrôle de ses émotions. Vous allez voir ce qui se passe quand partialité et pouvoir se heurtent au mauvais carrefour. Il marqua une pause, sachant que son ancien coéquipier comprendrait parfaitement ce qu'il voulait dire. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil avant que Hall ne réponde. Je m'en occupe. J'envoie quelqu'un dans quelques minutes. Assurez-vous qu'ils vont bien, ajouta Malik. Ces agents ne savent pas à qui ils ont affaire. Hall ne demanda pas plus de détails. Il connaissait suffisamment Malik pour comprendre que lorsque cet homme parlait avec une telle assurance, ce n'était pas juste une question de mots déplacés. C'était une question d'action. Hall avait déjà vu Malik en action, avait été à ses côtés dans des situations tendues, de vie ou de mort. Ce n'était pas différent, même si cela ressemblait à une bagarre ordinaire à l'aéroport. L'enjeu était bien plus important. Quelques minutes après la fin de l'appel, Malik scruta le terminal du regard, ses sens s'aiguisant au moindre mouvement. Son instinct, affiné par des années de service militaire, était à l'affût des moindres nuances de la pièce. Il devait rester vigilant, garder l'esprit vif. Impossible de prédire la tournure des événements. Mais sa voix était désormais libre. Il n'était plus seulement un homme cherchant à rentrer chez lui, il était la partie émergée de l'iceberg, et il était sur le point de tout révéler. Au moment même où cette pensée lui traversait l'esprit, 2 hommes en costume noir entrèrent dans le bureau de la sécurité. Leur présence était imposante, même s'ils ne montraient pas de badge ni ne faisaient de scène. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, scrutant la pièce du regard,
prenant le contrôle de la situation. C'étaient eux qui portaient le badge, pas les agents de la TSA ou le personnel aéroportuaire habituel. Les contacts de Malik à Washington lui avaient envoyé les meilleurs. Les agents, Holloway et Reese, furent visiblement surpris par leur apparition soudaine. Holloway se raidit, son arrogance vacillant face à ces hommes qui semblaient empreintes d'autorité. Reese se tenait un peu trop raide, son regard oscillant entre son partenaire et les deux agents fédéraux. Les agents ne perdirent pas de temps en civilité. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux grisonnants et à la mâchoire carrée, s'avança et s'adressa à Holloway avec une précision glaciale. « Vous faites maintenant l'objet d'une enquête fédérale pour détention illégale d'un officier militaire », dit l'agent. Sa voix ne trahissait ni compassion ni compréhension. Ce n'était pas une discussion, c'était un ordre. Les mots résonnèrent lourdement dans la pièce, et Malik sentit le regard froid des agents se poser sur les agents de la TSA, tels des faucons prêts à frapper. Le visage de Holloway se tordit, oscillant entre confusion et panique. « N'avons-nous pas cru ? Vous aviez tort », interrompit l'agent d'une voix cinglante. Il se tourna vers son partenaire, qui commença aussitôt à lire une liste d'accusations et de rapports. « Vous avez violé le protocole. Vous n'avez pas identifié cet homme comme un officier, ce qui constitue une faute manifeste. Le département de la Défense et de la Sécurité intérieure enquêtera sur cette affaire. Vous serez suspendu immédiatement dans l'attente des résultats de l'enquête. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Reese avait l'air d'avoir reçu une gifle, son visage se vida de ses couleurs lorsqu'il recula, manquant de se cogner contre un bureau. Malik se tenait à quelques pas de là, les bras croisés, observant la scène avec une intensité silencieuse. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. C'était le début des comptes à rendre, et il savait que les pièces du puzzle commençaient enfin à se mettre en place. Les agents fédéraux firent rapidement sortir Holloway et Reese de la pièce. La fierté des agents avait déjà été brisée, mais ils s'accrochaient encore à la conviction qu'ils pourraient s'en sortir par la parole, expliquant leurs actes par un malentendu. Mais Malik savait qu'il n'y aurait aucune explication pour réparer les dégâts causés aujourd'hui. La situation était en marche, et personne ne pouvait la contrôler. Tandis que les agents emmenaient les deux agents de la TSA, Malik s'autorisa enfin à expirer. Son pouls, qui s'était accéléré quelques instants auparavant, commença à se stabiliser. Le travail n'était pas encore terminé, mais la première étape avait été franchie. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, vérifiant l'heure, et vit le message qui l'attendait, son vol avait été reprogrammé. Monsieur Dorsey, une voix le dissuada. Il se retourna et vit le directeur de l'aéroport debout devant lui, l'air inquiet. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée. Nous avons reprogrammé votre vol et nous veillerons personnellement à ce que tout se passe bien à partir de maintenant. Malik accepta la nouvelle carte d'embarquement d'un hochement de tête, mais son esprit n'était plus concentré sur le vol. Il se concentrait sur la situation dans son ensemble, celle qui commençait à peine à se dévoiler. Il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de dénoncer les préjugés systémiques qui avaient trop longtemps persisté dans l'ombre. Alors qu'il se retournait pour s'éloigner, un jeune garçon, âgé de 12 ans à peine, s'est approché de Malik avec hésitation. Le visage du garçon était encore rouge de honte à cause de la situation, mais un profond respect se lisait dans ses yeux. « Monsieur », dit-il nerveusement en tirant son père par la manche avant de s'avancer. « J'ai vu ce qui s'est passé, et, eh bien, ce n'était pas bien. Je voulais juste vous remercier pour la façon dont vous avez géré la situation. » Malik s'adoucit aux paroles du garçon. Il n'était pas étranger aux incompréhensions, aux étiquettes qu'il n'était pas. Mais là, à cet instant, il n'était pas qu'un soldat. C'était un enseignant, et il savait que la leçon ne faisait que commencer. Il se pencha légèrement pour croiser le regard du garçon, l'air calme mais ferme. « Vous l'avez vu » dit Malik d'une voix posée. « Qu'avez-vous appris » Le garçon hésita, visiblement incertain de la manière d'exprimer ses pensées. Mais finalement, il parla, d'une voix douce mais sincère. Toutes les menaces ne ressemblent pas à un criminel. Et tous les héros ne portent pas l'uniforme. Malik hocha lentement la tête, le poids des paroles du garçon s'imprégnant. « Souviens-toi de ça, dit-il. » Sur ce, le garçon retourna vers ses amis, qui considéraient Malik avec un respect nouveau. La leçon était désormais gravée dans la mémoire, et elle allait se propager bien au-delà de cet instant,
au-delà des murs de ce terminal. De retour au bureau de la sécurité, les agents fédéraux travaillaient rapidement, rédigeant des rapports et recueillant les déclarations des témoins. Ce qu'ils découvrirent allait s'avérer encore plus troublant qu'ils ne l'avaient prévu. Holloway avait un historique de plainte raciale, discrètement rejeté par ses supérieurs. Reese n'était pas loin derrière, avec son propre historique d'interactions douteuses. Il était clair que ce qui venait de se passer n'était pas un incident isolé. Cela faisait partie d'un problème systémique plus vaste. L'enquête ne ferait que s'approfondir, et les répercussions se répercuteraient bien au-delà de cet aéroport. Lorsque l'avion de Malik fut enfin appelé, il se dirigea vers la porte d'embarquement, ses pensées se concentrant sur ce qui venait de se passer. Mais alors même que les portes d'embarquement s'ouvraient devant lui, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce n'était que le début d'un voyage bien plus long. Un voyage que, pour une fois, il n'allait pas affronter seul. Il avait tenu bon aujourd'hui, mais il savait que dans les jours à venir, la vraie bataille commencerait. Malik Dorsey se tenait près de la porte 47, le regard fixé sur l'écran qui affichait le statut de son vol. Retardé, clignotait en gras, mais Malik était surtout préoccupé par le silence troublant qui l'entourait. Le terminal, habituellement grouillant d'activité, était maintenant tendu, comme si le bâtiment tout entier retenait son souffle. Ce n'était pas seulement le retard, c'étaient les conséquences de la scène qui s'était déroulée quelques instants plus tôt, celle qu'il avait laissée au milieu d'une salle d'interrogatoire, faussement accusé, humilié et presque détenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le directeur régional de l'aéroport s'approcha de lui. C'était un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume impeccablement repassé, l'air sincèrement inquiet. Ses pas résonnèrent plus fort que d'habitude, faisant sentir à Malik le poids de la situation. L'homme s'éclaircit la gorge et lui adressa un sourire d'excuse, sans toutefois atteindre ses yeux. « Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée, monsieur, dit-il d'un ton sérieux mais tendu. Nous allons gérer la situation comme il se doit. Voici votre nouvelle carte d'embarquement. Nous avons reprogrammé votre vol et nous nous assurons que tout sera réglé. » Malik jeta un coup d'œil à la carte d'embarquement et nota l'heure du vol. Ce n'était pas le retard qui l'irritait, mais le souvenir du traitement qu'il venait de subir. Les insultes et les accusations qui n'avaient pas été formulées, mais qui persistaient dans l'air. Il prit la carte sans dire un mot. Son silence n'était pas dû à la malveillance, mais au fait qu'il n'avait rien à dire. Les mots ne pouvaient effacer ce qui s'était passé. Il ne pouvait accepter de vaines excuses pour l'injustice qu'il avait subie. Ses actions, la façon dont il s'était comporté pendant toute cette épreuve, avaient été plus éloquentes que n'importe quelle parole. Le directeur se tenait là, observant Malik attentivement, comme s'il attendait une validation ou une réaction. Mais Malik n'en offrit aucune. Il se détourna simplement et se dirigea lentement vers les sièges près de la porte d'embarquement. Tandis qu'il marchait, ses pas semblaient résonner dans le vaste terminal, le son étrangement fort et déplacé. C'était comme si tout le bâtiment avait pris conscience de sa présence, du moment où le Navy SEAL, calme et serein, avait été pris pour une menace. Il avait été observé, jugé et presque arrêté, tout cela à cause des suppositions faites sur lui dès son entrée au poste de sécurité. En s'approchant des sièges, il remarqua un groupe de jeunes hommes assis près d'une fenêtre. Ils observaient la scène se dérouler, les yeux écarquillés de curiosité. Ils n'étaient pas les seuls, plusieurs passagers avaient été témoins de la débâcle, certains avec leur téléphone à la main, d'autres chuchotant entre eux. Malik sentait leur regard braqué sur lui, mais il n'en laissa rien paraître. Il avait subi trop de regards, trop d'incompréhension, pour se laisser affecter par le regard des étrangers. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas les préjugés habituels du monde extérieur. Cette fois, c'étaient ceux de son propre peuple. Des gens qui auraient dû être plus avisés. Ils n'avaient pas vu de cils. Ils avaient vu un noir. Sa main se crispa involontairement sur la sangle usée de son sac de sport. Il n'était pas en colère, du moins pas contre eux, mais le poids de la situation commençait à peser plus profondément sur lui. Il sentait l'humiliation peser sur lui, menaçant de s'infiltrer par les fissures qu'il avait si longtemps gardées hermétiquement closes. Et puis, l'un des garçons se leva et s'avança vers lui. Il n'avait pas plus de 12 ans, le visage encore doux de jeunesse, les yeux écarquillés et emplis d'une pensée que Malik n'arrivait pas à définir. Le garçon était nerveux, mais il y avait de la détermination dans sa démarche. Alors qu'il s'approchait,
Malik s'arrêta et le regarda, son visage demeurant indéchiffrable. Le garçon hésita un instant avant de parler, d'une voix basse mais assurée. « Monsieur, dit-il, d'abord hésitant, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas bien. Je voulais juste vous dire, merci. Pour la façon dont vous avez géré la situation. » Malik resta silencieux au début, ses yeux scrutant le garçon, qui se tenait là, les mains crispées sur la sangle de son sac à dos. La sincérité dans la voix du garçon, dans son regard, était frappante. Ce n'était pas la première fois que Malik était abordé par des inconnus après de tels moments. D'habitude, c'était un silence gêné, suivi d'une tentative maladroite d'excuses, ou pire, d'excuses pour son comportement. Mais là, c'était différent. Il soupira, le souffle court, et hocha légèrement la tête. « Vous l'avez vu ?» dit Malik d'une voix calme mais ferme. « Qu'avez-vous appris ?» Le garçon déglutit, visiblement nerveux mais déterminé. Il se redressa avant de parler, ses mots réfléchis et mesurés, comme s'il cherchait les mots justes. « Toutes les menaces ne ressemblent pas à des criminels, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Et tous les héros ne portent pas l'uniforme. » Le regard de Malik s'adoucit, le poids dans sa poitrine se relâchant légèrement. Ces mots n'étaient pas seulement sincères, ils étaient significatifs. Il lui rappelait que ce moment, cette expérience, n'était pas seulement son combat. Il ne s'agissait pas seulement de la douleur ou de la honte d'une seule personne. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, de quelque chose qui dépassait les 4 murs de l'aéroport, le contrôle de sécurité et le cadre immédiat de sa rencontre. Le visage de Malik resta impassible, mais dans son esprit, un petit feu s'alluma. Le garçon avait été témoin, non seulement d'une injustice, mais d'une leçon importante. Il avait appris quelque chose que Malik, au cours de ses années d'entraînement, avait appris à bien connaître. Toutes les batailles ne se déroulaient pas sur le front. Parfois, la véritable bataille se déroulait au cœur de ceux qui étaient témoins de ce qui se passait. Et parfois, ce sont ces témoins qui s'emparaient du message et le transmettaient. Malik hocha la tête, l'air indéchiffrable. « Souviens-toi de ça », dit-il d'une voix basse et posée. Le garçon hésita, comme s'il ne savait pas quoi faire ensuite, puis il hocha la tête et se tourna vers son groupe d'amis. Ils avaient tous observé, et maintenant, lorsque le garçon revint vers eux, ils jetèrent un regard à Malik, le visage empli d'un respect discret. Le groupe entier se leva, non par pitié, mais par compréhension. Ils savaient que ce qui venait de se passer était plus qu'un simple incident, c'était un moment qui résonnerait dans leurs esprits longtemps après leur départ. Alors que le groupe de jeunes hommes retournait à leur place, Malik les observa un instant avant de reporter son attention sur la carte d'embarquement qu'il tenait à la main. Le poids de ce qui s'était passé était toujours là, mais il avait changé. Il était toujours en colère, toujours perturbé par les événements qui s'étaient déroulés, mais maintenant, il y avait autre chose. Une raison d'être. L'instant était passé, mais la leçon resterait. Il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il pouvait changer le regard des autres. Et il pouvait s'assurer que, la prochaine fois, la leçon serait transmise. Pas seulement à ceux qui lui avaient fait du tort, mais à ceux qui étaient attentifs. Ceux qui pouvaient encore être sauvés. Ceux qui pouvaient encore apprendre. Le téléphone de Malik vibra dans sa poche, interrompant sa rêverie. Il le sortit et vérifia l'écran. C'était un message du capitaine de corvette James Hall. L'enquête fédérale sur les policiers avançait, et Malik venait de s'intégrer au récit d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne s'agissait pas que de lui. Il s'agissait de quelque chose de plus vaste. En se retournant pour se diriger vers sa porte d'embarquement, il ne put s'empêcher de ressentir l'attrait subtil mais indéniable du monde extérieur à l'aéroport. Un monde qui observait, attendant le genre de changement que seuls des moments comme celui-ci peuvent engendrer. Son avion était bientôt prêt à décoller, et il était temps pour lui de rentrer chez lui. Mais tandis qu'il se dirigeait vers le terminal, la leçon le hantait, comme le bourdonnement silencieux de l'aéroport derrière lui. Les leçons du silence et de la force, les leçons de la dignité face à l'injustice, et la leçon que parfois, la bonne chose à faire n'était pas de combattre par la violence, mais par la compréhension. Avec retenue. Et avec l'espoir qu'un jour, le monde verrait ce qu'il avait vu. Que parfois, les héros n'étaient pas ceux qui portaient l'uniforme, mais ceux qui avaient le courage de s'opposer, silencieusement, aux injustices du monde. Malik Dorsey était plus qu'un simple soldat. C'était un homme, un citoyen,
et une leçon à retenir. De retour au bureau de sécurité de l'aéroport, une atmosphère tendue emplissait la pièce tandis que deux agents fédéraux, l'un grand, mince, au regard bleu vif, et l'autre plus petit, plus trapu, aux cheveux noirs commençant à grisonner aux tempes, examinaient attentivement les dossiers qu'on leur avait remis. L'air était chargé d'une odeur de café rassis et de vieux papier. Des néons grésillaient au-dessus de leurs têtes, vacillant de temps à autre tandis que les agents feuilletaient les documents avec une détermination sans faille. Ce n'était pas une enquête ordinaire, c'était une prise de conscience, et ils en ressentaient le poids à chaque page tournée. L'agent Harris, le plus grand, jeta un coup d'œil à l'autre et secoua la tête. Ce n'est pas seulement le cas d'un agent infidèle. C'est une tendance. Le passé de Holloway, c'est troublant. Sa voix était basse, teintée d'incrédulité. Il prit un épais dossier, dont les coins étaient effilochés par les manipulations répétées. 6 réprimandes pour des plaintes pour discrimination raciale, et aucune n'a dépassé le stade de la simple tape sur les doigts. Pas même un contrôle interne. Et regardez, Reese a été impliqué dans un incident similaire il y a 2 ans, avec un vétéran latino. Même chose, détention injustifiée, aucune responsabilité. Son partenaire, l'agent Wells, lui prit le dossier des mains et en feuilleta rapidement les pages. Il passa un doigt sur une note manuscrite dans la marge, pas assez de preuves pour engager des poursuites. Wells laissa echa per un soupir de frustración. C'est toujours la même histoire. Des infractions mineures, et le système les laisse filer. Holloway et Reese ne sont que 2 agents de plus dans une longue lignée, autorisés à continuer parce qu'ils savent que le système ne les tiendra pas responsables. Il referma le dossier d'un coup sec, une expression sombre se dessinant sur son visage. La salle semblait se refermer sur eux. Il connaissait l'ampleur de la situation. Ce n'était pas un incident isolé. C'était la partie émergée de l'iceberg, et cela risquait de bouleverser les fondements même des opérations de sécurité de l'aéroport. Il y avait trop de questions sans réponse, trop d'intentions cachées. Il devait tout révéler, mais il ne pouvait pas le faire seul. Wells se rassit dans son fauteuil, les yeux rivés au sol, les pensées tourbillonnantes. L'écho du calme de Malik persistait dans son esprit. Comment l'homme était resté calme face à tout cela, comment il avait été prompt à souligner les failles du système, sans jamais perdre le contrôle. Il y avait chez Malik une force tranquille que Wells admirait, quelque chose qui ne pouvait être simulé, même par les agents les plus expérimentés. Mais il y avait aussi autre chose, une colère sourde qui couvait sous la surface. Malik avait été victime de préjugés systémiques, et pourtant, semblait-il, il était aussi une force capable de faire s'écrouler ce château de cartes. Wells sortit de sa rêverie lorsque son téléphone vibra sur le bureau. Il baissa les yeux vers l'écran, le cœur battant la chamade. C'était une ligne sécurisée, réservée à quelques rares personnes au monde. Il décrocha et la colla à son oreille. Agent Wells, grésilla une voix à l'autre bout du fil. C'était celle du sénateur, une voix familière que Wells avait entendue à maintes reprises, mais aujourd'hui, elle sonnait différemment, plus urgente. Sénateur Hall, répondit Wells d'une voix posée. Nous venons de commencer à examiner les dossiers de Holloway et Reese. C'est grave. Vraiment grave. Il y a une série de problèmes systémiques. Profilage racial. Detentions illegals. Et personne ne les a jamais dénoncés. Je suis au courant, dit Hall, la voix serrée par la frustration. J'ai entendu ce qui s'est passé à l'aéroport. Et j'ai déjà commencé à contacter la commission de la sécurité intérieure. Cette affaire ne sera pas étouffée comme les autres. Nous la rendons publique et nous veillerons à ce qu'elle reçoive l'attention qu'elle mérite. Wells ressentit un bref soulagement. Au moins, quelqu'un au sommet était attentif. Merci, sénateur. Mais il y a plus. Nous avons besoin d'une plus grande vigilance. Si nous voulons faire avancer les choses, nous devons commencer à regarder au-delà de Holloway et Reese. Nous devons dénoncer le système qui a permis que cela se produise. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Lorsqu'Hall reprit la parole, son ton était résolu. Je suis d'accord. Je vais voir ce que je peux faire de ce côté-ci. Mais je veux que tu sois prudent, Wells. Si ça se sait trop tôt, ça pourrait nous exploser à la figure. Il faut contrôler la situation. Mais je veillerai à ce que vous ayez le soutien dont vous avez besoin. Wells hocha la tête, même si Hall ne le voyait pas. Compris. On va continuer à creuser. On trouvera les failles,
et on les exposera. L'appel terminé, Wells se renversa dans son fauteuil, se passant une main dans les cheveux. Il jeta un coup d'œil à Harris, qui était toujours penché sur les dossiers, les sourcils froncés de concentration. Wells se leva et se dirigea vers le bureau où Harris était assis. On a de l'aide d'en haut. Le sénateur Hall porte l'affaire devant la commission de la sécurité intérieure. C'est sur le point d'être rendu public. Harris leva les yeux vers lui, le regard dur et déterminé. Bien. Il était temps que quelqu'un s'en rende compte. Holloway et Reese pensent pouvoir s'en tirer comme ça? On va s'assurer qu'ils ne s'en fichent pas. Sa voix avait un ton nouveau, il ne s'agissait plus seulement de suivre le protocole. C'était personnel. Wells hoka la tête. Exactement. Et on ne s'arrête pas là. On continue de creuser jusqu'à découvrir qui d'autre dissimule cette affaire. Qui d'autre est impliqué? Parce qu'on sait que ce n'est pas seulement Holloway et Reese. C'est plus grave. Ils restèrent silencieux un instant, le poids de la situation s'installant. Ils avaient une mission à accomplir et ne pouvaient se permettre d'échouer. Dehors, le calme commençait à s'installer dans le terminal. Le chaos s'était apaisé lorsque les passagers embarquèrent, leur voix se transformant en un murmure lointain. Mais à l'intérieur du poste de sécurité, la tension ne fit que monter. Les enjeux étaient plus importants, et Wells et Harris savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'attraper 2 agents corrompus. Il s'agissait de révéler un fléau plus profond et plus dangereux. Pendant ce temps, Malik ignorait la tourmente qui s'intensifiait. Il se tenait près de la porte 47, observant la reprogrammation de son vol. Son téléphone vibra dans sa poche, et il le sortit, voyant un SMS de son frère, Jamal. « Tu arrives bientôt, n'est-ce pas? La remise des diplômes est à 16 heures. » Malik sourit faiblement et tapota une réponse rapide. « J'arrive, juste un léger retard. Ne commencez pas la fête sans moi. » Il rangea son téléphone dans sa poche, ses pensées revenant brièvement aux événements qui s'étaient déroulés au contrôle de sécurité. C'était terminé, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce n'était que le début. Il y avait encore tant à faire, tant de gens à qui rendre des comptes. Mais pour l'instant, il avait un vol à prendre et un frère à voir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'embarquement, un jeune homme assis près du terminal attira son attention. Le garçon, âgé d'accent grave peine 15 ans, le regardait avec un mélange de curiosité et de respect. Il hésita un instant avant de se lever et de s'approcher. « Excusez-moi, monsieur, » dit le garçon d'une voix légèrement tremblante. « Je voulais juste vous dire, merci. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Ce n'était pas normal. Mais la façon dont vous avez géré la situation, c'était, c'était impressionnant. » Malik l'observa un instant, remarquant la façon dont ses amis le regardaient, hochant la tête en signe d'approbation silencieuse. Le visage de Malik s'adoucit, mais à peine. « Tu l'as vu. Que as-tu appris » demanda-t-il d'une voix calme mais incisive. Le garçon remua, mal à l'aise, puis répondit « Toutes les menaces ne ressemblent pas à des criminels. Et tous les héros ne portent pas d'uniforme. » Les lèvres de Malik se contractèrent en un léger sourire. « Souviens-toi de ça, » dit-il, son regard croisant celui du garçon un bref instant avant de se retourner et de s'éloigner. En traversant le terminal, Malik ne put s'empêcher de sentir une détermination grandir en lui. Il ne s'agissait pas seulement de se justifier personnellement, mais de changer les mentalités, de leur montrer que la justice n'était pas toujours aussi évidente qu'il voulait le croire. L'appel de son vol fut lancé peu après, et il embarqua sans se retourner, le bruit de la porte d'embarquement se refermant derrière lui marquant la fin de ce chapitre. La leçon avait été apprise. Et l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Alors que l'avion décollait, Malik regarda par le hublot la ville tentaculaire en contrebas, sachant que le combat pour la justice, pour une véritable égalité, était loin d'être terminé. Mais cet instant, cette petite victoire, c'était un signe avant-coureur. Alors que l'avion s'élevait à travers les épaisses couches de nuages, Malik Dorsey il pressa son front contre la vitre fraîche, son reflet le fixant dans la vitre. Le bourdonnement régulier des moteurs emplissait ses oreilles, un son si familier qu'il ressemblait presque à une berceuse après le chaos qu'il venait de traverser. Pourtant, il ne parvenait pas à couvrir les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit, toutes plus embrouillées les unes que les autres. Sa main reposait sur l'accoudoir, les doigts serrés fermement autour du métal. Il ne voulait pas penser à la mission.
Il ne voulait pas penser au retard de son vol, ni au fait qu'il avait été arrêté dans son propre aéroport par des agents qui n'avaient pas eu la décence de vérifier qui il était avant de pointer leurs armes sur lui. Non, ce moment était bien plus fort que tout cela. C'était la culture de la peur, les préjugés sous-jacents que les gens portaient comme des armes. Malik le sentait encore maintenant, ce poids invisible qui pesait sur lui. Ce n'était pas seulement un homme injustement accusé et humilié. Il symbolisait tout ce qui ne va pas dans le système. L'idée qu'un noir en sweat à capuche représentait toujours une menace, qu'une habilitation militaire ne signifiait rien face à des préjugés profondément ancrés. Il ressentait encore la chaleur du regard de Holloway, la suffisance de l'hésitation de Reese tandis qu'il le surveillait, arme au poing. Ces moments de tension, de suspicion injustifiée, il ne pouvait pas les effacer de sa mémoire. Son reflet le fixait, le regard toujours vif, déterminé, mais aussi accablé par le poids de savoir que tout cela ne le concernait pas seulement. Il avait fait la guerre, affronté des ennemis à l'étranger et affronté la mort de front. Mais là, c'était un combat d'un autre genre, mené non pas avec des armes et des tactiques, mais avec quelque chose de plus insidieux. Un combat contre les préjugés et l'ignorance. Un combat contre un système qui le voyait comme une menace avant de le voir comme un homme. Plus il y pensait, plus sa colère montait, non seulement contre les officiers qui l'avaient arrêté, mais contre tout le système qui permettait à des hommes comme Holloway et Reese d'agir en toute impunité. Il savait que pour beaucoup, ce qui lui était arrivé ne serait qu'une histoire de plus à oublier en quelques jours. Les images circuleraient un moment sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation, mais le feu finirait par s'éteindre. C'est ainsi que les choses se passaient. Mais Malik ne pouvait pas se permettre l'oubli. Il devait agir. Son expérience militaire lui avait appris que rien ne change si personne ne le force. Il prit une inspiration lente et régulière et laissa son regard dériver vers la ville en contrebas, dont les lumières scintillaient comme des étoiles éparses. C'était une ville qui n'avait pas encore appris à voir clair, une ville qui continuerait à commettre les mêmes erreurs à moins que quelqu'un n'intervienne pour lui montrer une meilleure voie. Et ce quelqu'un, Malik l'avait décidé, ce serait lui. Le poids de l'instant ne lui échappa pas. Il n'avait jamais été du genre à fuir les situations difficiles, mais là, c'était différent. Il n'était plus seulement un soldat, il n'était plus seulement l'homme qui avait été méprisé à l'aéroport. Il était un messager, le représentant d'un combat plus vaste qui n'avait pas encore été pleinement mené à bien. Un combat pour la justice, pour l'équité, pour un système qui voyait l'humanité en chacun de nous avant de voir notre couleur, notre origine ou notre uniforme. « Je vais leur faire comprendre », murmura-t-il d'une voix basse et ferme. En contrebas, la ville s'étendait comme un patchwork de lumière, chacune représentant l'histoire, le rêve, le combat de quelqu'un. Malik s'était battu pour des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, mais il comprenait maintenant que c'était le combat qui comptait le plus. Celui qui façonnerait son avenir. Il ne se battait pas seulement pour sa propre dignité, il se battait pour tous ceux qui avaient été injustement jugés ou accusés à tort. La route était longue, mais c'était une route qu'il était prêt à parcourir. Le rythme régulier des moteurs sembla apaiser son esprit, et l'espace d'un instant, il ferma les yeux, s'accordant un bref répit. Les derniers jours avaient été éprouvants, mais ils avaient aussi réveillé quelque chose en lui. Quelque chose qui avait toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. Le désir d'être plus qu'un simple survivant d'une épreuve. Il voulait être celui qui changerait les choses, qui repousserait les systèmes qui laissaient les préjugés prospérer sans contrôle. Alors que l'avion prenait de la hauteur, le poids du monde semblait s'alléger de ses épaules. Mais cela ne signifiait pas que la bataille était terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Malik savait qu'à l'atterrissage, il y aurait des appels, des réunions et des décisions à prendre. Mais cette fois, il ne se tairait pas. Cette fois, il ferait entendre sa voix, non pas en tant que soldat, mais en tant que citoyen, en tant qu'homme qui avait le droit d'être entendu. Les hôtesses de l'air firent leur ronde, proposant boissons et encas, mais Malik ne prit rien. Il resta concentré sur le hublot, regardant les nuages sombres défiler, réfléchissant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui restait à venir. Son téléphone vibra dans sa poche, une légère vibration interrompit ses pensées. Il le sortit et jeta un coup d'œil à l'écran. Un message du capitaine de corvette James Hall, son ami et allié de longue date. Les agents fédéraux ont ouvert l'enquête. Elle sera transmise jusqu'à la sécurité intérieure. Je vous tiendrai au courant. Les lèvres de Malik se pincèrent,
une lueur de satisfaction lui traversant la poitrine. Cela n'allait pas disparaître comme ça. Le système qui avait permis à Holloway et Reese de commettre cette erreur serait tenu responsable. Malik s'en assurerait. Mais ce n'était pas suffisant. Le problème était plus profond que celui de quelques officiers véreux. C'était un problème systémique, une culture de la peur et des préjugés qu'il fallait éradiquer. Il avait les moyens de changer les choses, et il n'allait pas laisser passer ce moment sans réagir. Son regard se reporta sur le reflet du hublot, son visage à présent partiellement éclairé par la douce lueur des plafonniers. Il vit un homme, calme, posé, mais aussi résolu. Un homme qui avait affronté l'adversité et qui continuerait à l'affronter, quoi qu'il fasse ou où qu'il aille. Car Malik savait que dans un monde où le pouvoir et les préjugés s'affrontaient souvent, la seule façon de survivre était de rester fidèle à soi-même. De se battre pour ce qui était juste, même quand on avait l'impression que les chances étaient contre soi. Alors que l'avion poursuivait son ascension, Malik se laissa aller dans son siège, envahi par un sentiment de calme. Il ne fuyait pas. Il ne se cachait pas de ce qui s'était passé. Il s'y lançait, prêt à affronter la suite. Car, au fond de lui, il savait que sa mission ne se résumait pas à un incident, mais à quelque chose de bien plus vaste. Il s'agissait de changer un système défaillant de l'intérieur. Et pour la première fois depuis longtemps, Malik Dorsey ressentait un sens à sa vie qui allait au-delà de l'uniforme qu'il portait. Il s'agissait de l'homme qu'il était devenu et de la différence qu'il allait faire. Et cette différence ne faisait que commencer. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une fiction créée pour mettre en lumière les dangers du profilage racial et l'importance de comprendre et de respecter tous les individus, quelles que soient leurs origines. Son objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'empathie et d'encourager des discussions constructives sur la justice, l'égalité et la nécessité de réformer les pratiques de sécurité.